on est mercredi, cher Patrice. Donc on va saluer les plumes du canard. Voilà, et notamment les dessinateurs. Évidemment, l'affaire Harpon se retrouve dans pas mal de dessins, avec une angoisse à la police, puisque on se demande si Harpon n'a pas eu accès à la liste des policiers infiltrés dans les mosquées, ce qui serait quand même ferait un peu désordre. En tout cas, cela à nouveau, après qu'Emmanuel Macron a proposé hier de construire une société de la vigilance, c'est à nouveau, entre autres, ce dessin de Aurel. Ah bah si, on l'avait vu à la mosquée salafiste, mais on pensait qu'il était infiltré. Vous avez un autre dessin, Diego Aranega, sur la détection des radicalisés dans les services. Attention à ne pas confondre, allez au bar, Allahu Akbar. C'est un Premier ministre en plus. Avec Édouard Philippe, effectivement, qui est aux commandes. Qui est aux commandes. On retrouve Aurel, parce que la sécurité a été renforcée à l'entrée de la préfecture de police. Pas de couteau, ok, tu peux passer. Bon, le gars, rentre avec il le est fusil équipé d'assaut. comme un porte-avions. Mais bon. Alors, Chapat, on voit de plus en plus dans le canard enchaîné. Vous savez qu'Harpon a été tué par un policier, un de ses collègues, finalement. Castaner, cette violence policière ne restera pas impunie. Très drôle. Toujours Chapat, vous savez qu'alors là, on change de sujet. Au championnat du monde d'athlétisme, c'était l'enfer au Qatar, parce qu'il faisait très très chaud. On a vu des athlètes à la rue, fatigués, avoir des malaises. D'où ce dessin donc, de Chapat. Pour les championnats du monde de ski, ce sera plus compliqué. Et l'autre qui dit combien, tout de suite. Vous savez, il y a pas mal de choses dans ce dessin. Regardez les vautours, en haut à gauche. Ils guettent les sportifs, les bouteilles d'eau par terre. Il y a un cadavre d'animal en bas à droite. Doha World. Voilà. Enfin, non, c'est très riche. Et on va terminer avec Mouget. Le débat sur l'immigration, c'est en ce moment. Et il oppose surtout En Marche au Rassemblement national. D'où ce dessin donc, de Mouget où Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont sur la ligne de départ parce qu'en fait, ce débat sur l'immigration lance dans beaucoup d'esprits la course à la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est à côté, qui se demande pourquoi il n'est pas invité. Où est mon couloir de départ? Voilà pour les dessins du canard. Il y en a d'autres. C'est une très belle fournée aujourd'hui. Sinon, je voudrais vous dire qu'elles peuvent être pionnières, ensorceleuses, épurées, hypersensibles, conteuses, minimalistes. De qui, de quoi s'agit-il? Femmes. Oui, mais de quelles femmes? Des sculptrices. On parle effectivement là de sculpture. Il est ici question de célébrer les femmes qui ont cherché à libérer leur art des conventions. Parce que longtemps, la sculpture a été considérée comme un métier d'homme. C'était trop physique, c'était trop lié à l'étude du nu, dont les femmes étaient exclues. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour voir émerger des sculptrices. Là, vous en avez toute une série. Et cette histoire nous est racontée alors, de Camille Claudel à... j'ai oublié son nom. Il y a Barbara Epworth. Voilà. Et leur histoire nous est racontée dans le nouvel hebdo de La Croix, dont je vous montre la couverture. Voilà, c'est le dernier hebdo qui vient de sortir. On va peut-être la voir. Non, on ne la verra pas. Bon, non, mais c'est pas grave. Voilà, La Croix, l'hebdo. Oui, il y avait un hebdo supplémentaire maintenant dans les kiosques. Le week-end, c'est La Croix, l'hebdo, qui se propose de prendre du recul, de nous parler de nous, de l'actualité et de culture. Super, merci beaucoup. Merci, Patrick.